Si vous êtes technicien support IT et que vous souhaitez améliorer vos compétences en assistance à distance, alors ce cours est fait pour vous. Vous allez y découvrir les différentes technologies d'accès à distance comme RDP, Telnet, SSH, mais aussi des outils tiers pour intervenir efficacement sur les appareils des utilisateurs et cela sans même vous déplacer. Dans ce cours, nous allons voir les technologies d'accès à distance. En tant que technicien support IT, vous serez amené à porter assistance à des utilisateurs ou des clients et dans certaines situations, vous ne pourrez pas solutionner le problème par téléphone. Il vous faudra établir une connexion à distance avec l'appareil de l'utilisateur dans le but de gérer ou résoudre le problème. Un service d'accès à distance, c'est une combinaison de matériel et de logiciels qui permet d'établir un contrôle à distance des appareils. Vous découvrirez dans ce cours les protocoles et applications tels que RDP, Telnet, SSH et d'autres technologies d'accès à distance. Commençons avec le RDP. C'est le protocole d'accès de bureau à distance de Microsoft. Cet outil est utilisé par les techniciens support pour se connecter sur les postes des utilisateurs, mais aussi par les admins système et réseau pour gérer et configurer des serveurs. C'est donc un outil intégré à Windows qui permet d'utiliser l'interface graphique d'un ordinateur distant comme si vous étiez assis devant cet ordinateur. De plus, le protocole RDP peut aussi être utilisé pour le partage de fichiers entre les systèmes Windows. Alors il faut savoir que l'accès au bureau à distance est désactivé par défaut et que pour l'activer, il faut aller dans les paramètres système de votre Windows. C'est une fonctionnalité qui est disponible sur toutes les éditions Windows depuis Windows NT 4.0 Server. Une fois que le bureau à distance est bien activé sur votre ordinateur, il vous suffira d'ouvrir l'application Connexion bureau à distance et d'entrer l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur distant pour vous y connecter. Passons maintenant à un autre outil d'accès à distance qui est Telnet. C'est un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP. Alors pour rappel, TCP/IP, c'est ce qui permet d'établir une communication entre deux machines. Et donc pour notre protocole Telnet, cela permet de communiquer avec un serveur distant dans une fenêtre d'invite de commande. Les échanges se feront donc uniquement sous forme de texte. Il faut savoir que le client Telnet est installé sur chaque machine Windows, mais qu'il n'est pas non plus activé par défaut. Donc comme pour la prise en main à distance avec le protocole RDP, vous devez l'activer manuellement dans les fonctionnalités de Windows. Se connecter à un appareil avec Telnet se fera uniquement en ligne de commande et vous travaillerez donc qu'en ligne de commande. Le problème c'est qu'avec ce protocole, les données circulent en clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffrement sécurisé et que des personnes malveillantes pourraient très bien intercepter facilement les données. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, il est fortement déconseillé de l'utiliser et qu'il est préférable de plutôt s'orienter vers le protocole SSH que nous allons voir tout de suite. Le SSH est à la fois une application et un protocole de communication sécurisé. Tout comme Telnet, il permet aussi de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et en recevant des réponses également sous forme de texte. Mais contrairement à Telnet, ici les échanges avec SSH sont chiffrés. La connexion à un appareil avec SSH se fait aussi dans l'invite de commande et c'est un outil qui fonctionne sur tous les OS. Là aussi, il faut l'activer dans les fonctionnalités de Windows avant de pouvoir l'utiliser. Nous allons maintenant voir des applications à installer sur votre machine qui vous permettent aussi de prendre la main à distance sur une autre. Ces outils d'accès à distance offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux clients SSH et Telnet, car par exemple, ils disposent en général de fonctionnalités de partage d'écran, mais aussi de partage de fichiers, ce qui est très utile pour nous les techniciens support de l'IT. On va voir 4 outils à installer permettant la prise à distance. Et on commence par le logiciel VNC, qui est un système de prise en main à distance très similaire au protocole RDP de Windows. C'est un logiciel très connu et disponible en version serveur et client pour de nombreux OS différents. Ensuite, nous avons TeamViewer, qui est un logiciel très complet disposant de plusieurs fonctionnalités
comme la prise en main à distance, la possibilité de faire des conférences en ligne et des options modulables de partage de fichiers. TeamViewer peut également être installé sur de nombreux OS différents. C'est un logiciel disponible gratuitement pour une utilisation personnelle, et si c'est pour du pro, eh bien vous devrez acquérir une ou plusieurs licences. Le troisième logiciel de prise en main à distance, c'est Remote PC. Là aussi, son rôle principal, c'est la maintenance à distance des ordinateurs et les partages de fichiers. Il est aussi disponible pour tous les OS. Et le dernier outil, c'est GoToMyPC, qui est un logiciel de bureau à distance utilisable avec un navigateur web. Il est aussi disponible pour tous les OS et il est très facile à utiliser. Avant de terminer le cours, on va parler rapidement de la sécurité de ces différentes méthodes que l'on vient de voir permettant la prise en main à distance d'une machine. À l'exception de Telnet, qui n'est absolument pas sécurisé et très déconseillé d'utiliser, les autres méthodes sont généralement très sécurisées et permettent le chiffrement des données qui circulent pendant la communication. Mais même si c'est très sécurisé, vous devrez quand même vous assurer d'avoir choisi un mot de passe assez complexe avant d'utiliser ce genre d'outil.